Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Munyumba ya baba munaigaka paka furaha. Dans la maison du Père, il n'y a que de la joie. Tunaweza kupata madeception kule nje. Nous pouvons être déçus là dehors. Mais kama tunakuja munyumba ya baba yetu. Mais quand nous venons dans la maison de notre Père, kama tunakuja mu presence yake, quand nous venons à sa présence, tunasahau kwanza vyote. nous oublions tout. Tunamrudishia sifa. Et nous lui rendons l'honneur et la gloire. Tunamonyesha ya kuwa tunamheshimu. Nous lui disons que nous l'honorons. Tunamonyesha ya kuwa tunamtumainia. Nous lui disons que nous espérons en lui. Tunamonyesha ya kuwa tunamwaminia. Nous lui disons que nous croyons en lui. Sababu yeye eko solution kuma probleme yetu yote. Car il est la solution à tous nos problèmes. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tunamshukuru Mungu tuwezesha tena. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné la force d'arriver en ces lieux. Tuliachana depuis siku ya Inga. Nous sommes séparés depuis le dimanche. N'importe quoi ingeliweza kufika. À Izuruni, il pouvait nous arriver. Mais Mungu alitufanyisia neema. Mais Dieu nous a fait grâce. Alituvumilia. Il nous a supportés. Na anatupatia muda akuya tena mnyumbake kumwabudu. Il nous redonne encore le temps de venir dans sa maison pour l'adorer. Tunashukuru gisi alimchunga ndugu yetu mpendwa Venance. Nous lui sommes encore reconnaissants de ce qu'il a gardé notre frère Venance. Tutampa wakati atapita hapa juu ya kuwasalimia. Nous allons lui donner le temps, il passera ici pour vous saluer. Wakati kama tunamaliza mbele. Quand nous terminons avant. Na vile wakati alikuwa anatoka Uvira, alitoka Bujumbura dimanche. Et comme il quittait le Burundi le dimanche, arrivé à Uvira, il a pris le bateau. Mais malheureusement, on lui a volé son téléphone. Nous disons qu'il était à l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même le consolera. L'œuvre qu'il est allé accomplir d'apporter la parole de Dieu, le diable a voulu le décourager de cette façon. Mais notre Dieu est plus grand que le diable. Que Dieu le bénisse et qu'il nous bénisse aussi tous. Nous sommes en train de nous préparer pour la Sainte Seine. Lèvons-nous d'abord. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Mungu tunakushukuru Baba. Dieu, nous te sommes reconnaissants, notre Père. Nous sommes enseignés de ces choses. Nous apprenons ces choses. Parce que nous nous apprêtons à manger de ton repas. Si telle sera ta volonté, ça sera ce vendredi. Père, nous ne voulons pas manger du jugement. Mais nous voulons que lorsque nous mangerons et que nous boirons de la coupe, que nous nous souvenions de cette grande œuvre que tu as faite à la croix pour nous. Et nous nous souviendrons que nous en boirons pareillement avec toi dans ton royaume. C'est pourquoi assistez-nous. Et chacun s'examine. Qu'il s'examine. Et qu'il soit en ordre avec toi. Bénis toute l'église. Bénis tous tes serviteurs. Merci d'avoir amené notre frère au milieu de nous. Le voyage était très long. Et toi-même puisses le consoler. Donne-lui tout ce dont il a besoin. Et bénis pareillement sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Depuis toute une semaine, on est en train de changer sur ces choses. Notre prière est que Dieu aide à chacun d'avoir une meilleure compréhension. Nous avons montré que cette sainte scène, mon français banaita sainte scène, mukifaransa inaitwa maandamano matakatifu, inaitwa le repas du Seigneur, inaitwa chakula cha Bwana, inaitwa le souper du Seigneur, inaitwa chakula ya magharibi ya Bwana, inaitwa la table du Seigneur, inaitwa meza ya Bwana. Ndugu moya alinitumia message ananiuliza, un frère m'a envoyé un message me posant la question, aseme mbona hiyo neno sainte scène, pourquoi le mot sainte scène? Nabii hakuisema. Le prophète ne l'a pas dit. Ilitoka ku kanisa katolike ku Babylone. Cela est sorti de l'église catholique chez la Babylone la grande. Nabii eko naita ayo repas du Seigneur, souper du Seigneur. Le prophète l'appelle chakula cha Bwana, chakula cha magharibi ya Bwana, ama communion ou ushirika. Mimi na mimi nikakuwa tike. Alors moi aussi j'étais un peu interpellé. J'étais en train d'échanger avec mon épouse. J'ai vu le message entrer. Je l'ai vite abandonné. Je suis allé ouvrir la Bible dans cette écriture pour voir comment est-ce que Paul l'appelle. J'ai lu aussi les prophètes. Même le frère Franck. Heureusement que j'ai eu des citations du prophète, je les lui ai envoyées. Mon prédication, les combats. Dans la prédication Mapigano, Mavita. Paragraphe 54, 58. Karibu 5 ou 4 citations. Je lui ai envoyé presque 4 ou 5 citations. Là où le prophète l'appelle aussi Sainte Seine. Et quand je lisais même le frère Franck, lui aussi. Lui aussi appelle cela la Sainte Seine. Parce que nous connaissons tous en partie.
Non, il est vite une Guinée. Vous pouvez entendre quelqu'un dans la prédication dit non, ça c'est autre chose, le prophèt a dit autre chose. Non. Nous lisons chaque fois. Et le frère m'a remercié par son message. Parce que le prophète appelle aussi cela Sainte Seine. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons donner certains éclaircissements parce que le jeudi, le jeudi nous allons parler sur le lavage des pieds pendant 30 ou 25 minutes. Avec les 30 dernières minutes qui resteront, nous aurons à prier pour nous remettre encore dans l'état d'être prêts. Nous avons dit que ce sont les ordonnances de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ les a laissés à l'église. Le frère Ewald Frank, le docteur, il dit qu'il y a 3 ordonnances que l'église doit observer littéralement. Un autre frère m'a posé la question. Les questions sont bonnes. Maintenant dans la Bible, quand tu dis que nous allons accomplir cela littéralement, donc y a-t-il encore d'autres passages de l'écriture qui ne sont pas inspirés? Non, je lui ai fait aussi comprendre. Ça c'est pour dire que lorsque le Seigneur a dit que faites ceci en mémoire de moi, il n'y a pas d'interprétation que tu peux y apporter. Ce n'est pas pour dire c'est un arbre spirituel, non, pas ça. Je lui ai dit, voyez quelque part là où la Bible parle de l'arbre. Quand vous lisez, la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Est-ce que ce sont les avocatiers? En cet endroit-là, on te dit que c'est toi homme. Amen. Mais ça, pour le baptême dans beaucoup d'eau, il n'y a pas question à dire que c'est un esprit, non, c'est dans les eaux que vous êtes baptisés. Comme Philippe, lorsqu'il a trouvé l'eunuque éthiopien, il l'a trouvé lisant la Bible. Il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour m'interpréter cela? Il invita l'eunuque à prendre le char. L'eunuque invita Philippe sur son char et il marchait. Et le monsieur continuait à lui poser des questions. C'est lui dont le prophète Esaïe parle en ce lieu. Il parle à son sujet ou au sujet de quelqu'un d'autre. C'était Esaïe 53 qu'il lisait. Philippe commence à lui expliquer les Écritures et ils allaient dans leur marche. Et je crois qu'il lui avait aussi expliqué au sujet du baptême. Car lorsqu'ils avançaient, ils ont trouvé de l'eau. Le Nick a dit, pardonne-moi, voici l'eau. Toi tu m'as parlé du baptême. Qu'est-ce qui empêcherait à ce que je ne sois pas baptisé? La Bible dit qu'ils descendirent tous dans l'eau. Est-ce qu'ils peuvent descendre dans un bassin? C'était dans beaucoup d'eau. Le baptême haiko kumimiliwa maji kukichwa. Vous voyez cela?
Ce sont des choses que nous accomplissons littéralement. C'est ainsi aussi avec le repas du Seigneur. C'est ainsi aussi avec le lavage des pieds. Cela ne demande pas une interprétation. Il faut l'exécuter tel que le Seigneur l'a ordonné. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour compléter mais aussi pour ajouter quelque chose comme éclaircissement, je lis dans la brochure du frère Franck qu'il a écrit au sujet du baptême, repas du Seigneur et lavage des pieds. Mon page 19, il dit ceci: la participation au repas du Seigneur donne chaque fois l'occasion aux croyants de se souvenir devant Dieu de ce qui a eu lieu lorsqu'il donna son corps et répandit son sang. Amen. Amen. C'est ce que nous avons dit. Et c'est ce que dit l'évangile. C'est ce que dit Paul. Quand nous participons au repas du Seigneur, nous nous souvenons de souffrances. Comme Israël avant de sortir de la servitude, ils avaient commémoré la Pâque. Exode chapitre 12, nous avons dit tout cela. Et nous, quand nous participons à la Sainte Seine, nous nous rappelons. C'est ce que dit le frère Franck ici. Il dit la participation à la Sainte Seine donne aux croyants l'occasion. C'est une pratique C'est une pratique qui doit vraiment être observée par l'Église. Cela donne de l'occasion à l'Église aux croyants de se souvenir devant Dieu que Dieu a offert son Fils, il a offert son corps et son sang. Il continue, il dit: avant les repas, chaque enfant de Dieu s'examinera. Amen. Nous l'avons lu ici. C'est-à-dire avant de s'approcher au repas du Seigneur, chaque enfant de Dieu, il va s'observer et remettra de nouveau sa vie à Dieu. Tu reconsacres ta vie à Dieu en offrande sur l'autel. C'est pourquoi nous aurons aussi le temps de prier. Jeudi, nous allons jeûner, nous allons prier. Pour que chacun puisse encore avoir l'occasion de reconsacrer sa vie à Dieu. Faire de l'éventaire. Ne vous enfuyez pas. Quand tu t'enfuis et que tu vas mourir, alors au contraire, quand tu viens, cela te redonne le temps de reconsacrer ta vie devant Dieu. Comme le frère Franck nous le dit ici, s'examinera et remettra de nouveau sa vie à Dieu en offrande sur l'autel. Nous nous représentons les souffrances et l'agonie de Christ. Et nous sommes saisis d'une profonde douleur intérieure. Cela nous humilie lorsque nous pensons au prix élevé que le Sauveur a payé pour nous. Amen. Amen. C'est-à-dire nous nous humilions. Vous vous souvenez comme le Seigneur était agonisant là-bas avec une couronne d'épines sur sa tête, nu devant toutes ces créatures, les clous en ses mains et à ses pieds, la lance a percé sa côte. Jésus était un homme comme toi et moi. Regarde ici une petite épine te piquer. Comment tu vas te tourmenter jusqu'à ce qu'on enlève?
Mais Jésus a supporté plus que l'épine. Maintenant, cela pousse à un croyant. Il se sent wakushushwa bei chini sana. C'est moi qui étais digne pour que je sois racheté de ce prix-là. Que Dieu nous bénisse. Mon page 21. Ukarasa makumi mbili na moja, nous allons un peu rapidement. Là même le frère Franck. Comme Paul l'a enseigné, le frère Franck aussi a parlé sur ces choses avec des écritures en appui, comme le prophète aussi l'a enseigné. Écoutez maintenant ceci aussi qui est important, parce que nous l'avons déjà enseigné. Avant de participer au repas, l'apôtre exhorte les croyants à s'examiner eux-mêmes par ces paroles, que chacun se prouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit mange un jugement contre lui-même. Parce qu'il a mangé sans discerner. Ça c'est le pain. Mais lorsque nous le mangeons, nous le mangeons de la manière dont le Seigneur l'a ordonné. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pourquoi je lisais quand Paul écrivait aux Corinthiens à ce sujet. Les autres venaient déjà étant ivres. Les autres prenaient la chose comme une chose avec laquelle il faut blaguer. Tous ceux qui appartiennent au corps de Christ, tous ceux qui sont dans le corps de Christ reconnaissent que le jugement qui devait venir sur eux est tombé sur lui. Lui qui était sans péché. Et il se pardonne entièrement les uns aux autres. Comme Dieu leur a pardonné en Christ. Nous l'avons dit ce dimanche. Si tu vois ton frère venir te demander pardon, ta soeur qui vient te demander pardon, aie un cœur pardonnant. Ce n'est pas le moment Ce n'est pas le moment de susciter des dossiers. C'est le moment où chacun doit s'examiner. Car il y a beaucoup de ceux-là qui craignent à réparer leur vie. Je vous ai dit le témoignage du frère Branham. Et le dossier de l'impôt qu'il avait. Comme on l'avait téléphoné que sa femme avait décroché, que je leur dise que tu es là ou absent. Dites-leur que je suis absent. Ce dossier vraiment m'embrouille beaucoup. Il est sauté par la fenêtre, il est allé dehors. Mais lorsqu'il a voulu aller pour un enfant malade, Dieu lui dit: tu es hypocrite toi. Tu as menti de l'autre côté. Il est rentré pour aller voir le procureur. Il lui a demandé pardon. Et ce procureur a dit: Révérend Branham, j'ai toujours eu confiance en toi. Mais maintenant, tu viens me dire que tu m'as trompé, tu m'as menti. Tu viens confesser ton péché. Ma confiance s'élève encore de plus en plus envers toi. Dieu aura confiance de toi lorsque tu te répands de tes péchés. Mais lorsque tu ne te répands pas, qu'est-ce que tu veux? Amen. Amen. Donc, apana kubikamata. Votre vie en dépend. Uzima wetu una dépendre. Notre vie en dépend.
il faut musameane mutuellement. Lorsque tu te souviens de cela, vous devez vous pardonner les uns les autres. Aucun n'impute quoi que ce soit à l'autre. Wengine hawahesabu makosa ya wengine. Hapana kulaumiana. Ne faut pas vous plaindre les uns contre les autres. Ils discernent dans les autres Wanatambua ndani ya wengine le corps du Seigneur racheté, mwili wa Kristo uliokombolewa, justifié, uliohesabiwa haki, sanctifié uliotakaswa et consacré. na yenye kutolewa. Ils se voient mutuellement en Christ, wanajiona mmoja na mwingine kuwa ndani ya et Kristo par Christ na kupitia Kristo sans péché, pasipo dhambi, tel que Dieu le voit. kama vile Mungu anavyoiona. Ils se connaissent entre eux, Wanajuana katikati yao, non pas par la chair, sio kwa njia ya mwili, mais selon l'esprit. lakini kufatana na roho. Ainsi, comme le pain est sans levain, Na hivi mkate ni wa bila chachu, la communauté devait être libre de tout ce qui n'est pas en accord avec Christ et sa parole. Shirika ilipaswa kuwa uhuru kabisa sawasawa na Kristo na neno lake. Sababu Bwana Yesu alikuwa anaambia ba mitume, Car le Seigneur Jésus disait à ses disciples, gardez-vous des levains des pharisiens. Mujichunge na ile chachu ya wafarisayo. Ambayo ilikuwa ni nini? Ce qui était quoi? Hypocrisie. C'était qui était unafiki. Mafundisho ya uongo. Donc des faux enseignements. Unaweza kusoma ile mu Matthieu chapitre 16 verset 11 à 12. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 16 verset 11 à 12. Celui qui participe au repas du Seigneur anayeshiriki kwa meza ya Bwana témoigne devant Dieu anashuhudia mbele ya Mungu et devant les hommes na mbele ya watu avoir passé kwa kwamba alipitisha de la vieille vie de malice, alitoka kuuzima wa zamani wa et de ujanja méchanceté na ya ukali na uovu à une nouvelle vie de sincérité et de vérité. Anavuka kwa uzima mpya wa haki na unyofu wa moyo. Cela doit être réellement accompli na ile inapaswa kutimizwa kweli kweli et être confirmé par une vie correspondante. Na kuhakikishwa na maisha inayolinganishiwa na vile. Les mots seuls ne suffisent pas. Matamshi peke yayo haitoshi. Il faut qu'il en soit réellement ainsi. Inabidi kabisa ipate kuwa hivi. Tu sais réellement que celui-ci c'est mon frère. Ce ne sont pas de vaines paroles, mais des choses qui sont manifestes. Quand je me lève et que je demande ici, qui parmi nous voudra que son frère se perde? Si réellement tu as l'esprit de Christ en toi, tu ne voudras qu'aucun de nous ne puisse se perdre. Et moi-même, je ne voudrais même pas qu'aucun de vous se périsse. Maintenant, à combien plus forte raison si quelqu'un vient se confesser devant toi? Alors tu en feras un problème? Là, tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Parce que toi, lorsque tu t'approches du repas du Seigneur, tu montres devant les hommes et même devant Dieu que toi aussi tu es sorti de la mort vers la vie. Tu t'es identifié à la souffrance de Christ et tu deviens aussi membre du corps. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Kikombe cha baraka ambacho tunakibariki hakika ushirika katika mwili na damu ya Kristo. Ile kikombe tutakunywa ni kikombe cha baraka. La coupe que nous prendrons c'est une coupe de bénédiction. Je parle Mtume Paulo anatufundisha c'est ainsi que l'apôtre Paul nous enseigne ile kikombe ya baraka que cette coupe de bénédiction que nous prenons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Amen. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Amen. Ce pain-là, il sera rompu en morceaux.
Et chacun prendra un morceau pour montrer que lui aussi a son tour. Il est partie intégrante de ce corps. Et le corps de Christ. La Bible nous enseigne que c'est son église. C'est-à-dire en prenant le morceau du pain, tu manifestes que tu es aussi partie prenante de ce corps. Amen. Et le corps de Christ, c'est son église. Donc, tu n'as plus le droit d'aller parler en mal de ton frère ou de ta soeur. Ni moins aller disant le mal contre l'église. Il y a des gens qui ont du courage comme ça pour parler contre l'église. Donc, il ne fait que se plaindre au sujet des autres. Et pourtant la Bible a déjà dit que chacun se plaigne pour ses propres péchés. Chacun s'attriste pour ses propres péchés. J'ai parlé avec une famille. Je disais à ses frères, est-ce que quand toi tu meurs, est-ce qu'on prendra ton péché et le charger sur ta femme? Ou charger le péché de ta femme sur toi? Et quand nous venons ici, chacun sorti de sa maison, il vient nous communions ici, nous entendons la parole, nous prions Dieu. Mais où est le problème? Ça c'est quoi? Dans ta bouche il n'y a que des problèmes au sujet des autres. Dans ta bouche il n'y a que les problèmes des sœurs. Très loin. Jusqu'à traiter l'église de Dieu. C'est une bande d'hypocrites. Que Dieu t'assiste. Amen. Amen. Alors quand tu prends du pain et tu montres que toi aussi tu es partie intégrante de ce corps. Le frère Franck continue, il dit, je peux sauter cela. Il y a beaucoup de choses. Il dit encore ceci. C'est lui qui prend. Partout là, c'est lui qui prend part à la Sainte Seine. C'est lui qui mange le pain. C'est lui qui va boire la coupe. Ma responsabilité. Donc vous avez des responsabilités. Vous avez des responsabilités. Vous devez en savoir le sens. Ici il continue encore. Celui qui prend part à la Sainte Seine doit être prêt intérieurement à faire la volonté de Dieu qui nous est montré dans sa parole. Pour pouvoir dire ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a sauvé. Ça vile Bwana Yesu alisema chakula yangu ni kufanya mapenzi ya Baba. Comme le Seigneur Jésus l'a dit que ma inapasha na wewe mwenyewe unashiriki kumeza ya Bwana. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Uwe tayari ndani yako. Que toi qui dois prendre part à la Sainte Seine, que tu sois prêt en lui disant, je suis prêt à accomplir la volonté de mon Dieu. Et que j'arrive au niveau de dire que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a sauvé. Il faut que la personne ait une relation personnelle avec Dieu. Nous acceptons la parole de Dieu et avec elle Christ, le Père vivant. Il est descendu du ciel. Sababu Kristo alikuwa na vitu mingi. Christ avait beaucoup de choses. Alikuwa njia, il était le chemin. Yeye ni ukweli, il était la vérité. Ni uzima, il est la vie. Ni mkate wa uzima, il est le pain de vie. Yeye ni nuru ya ulimwengu, c'est la lumière du monde. Yeye ni ufufuko, c'est la résurrection. Alors vile vyote, alors tous ces attributs, il a fait que nous soyons aussi semblables à lui. Et quand nous nous approchons de la Sainte Seine, nous montrons que
Nous avons la communion avec son corps. Son corps, c'est son église. Et pour terminer, en résumé, nous pouvons dire ce qui suit concernant ce thème, les repas du Seigneur. L'acte de rachat a eu lieu une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Tous ceux qui acceptent que Jésus-Christ était mort pour eux et qui les a rachetés, tous ceux qui acceptent cela par la foi célèbrent la Sainte Seine en souvenir de l'œuvre parfaitement accomplie. C'est en proportion du nombre de participants que l'on cuit un pain qui ne contient aucun levain. Après que ce pain ait été présenté devant l'assemblée et béni dans la prière, il est rompu et tous ceux qui prennent part au repas en mangent. S'il en reste, quelques-uns en prennent jusqu'à ce que tout soit mangé. Comme l'agneau pascal, Dieu leur avait recommandé de ne rien laisser, de tout manger, tout terminer. C'est ce que le frère nous présente ici comme devant être fait. Si il y a beaucoup de gens, donc le pain sera aussi apprêté selon le nombre de gens. Ah, tous ces grands pains comme ça. Oui. On nous a toujours donné un gros pain. Parce que nous sommes plusieurs. Et qu'il n'y ait personne qui va manquer. Lorsque nous les présentons, nous les bénissons. Nous les rompons en morceaux et chacun prendra un morceau. S'il y a des restes, les autres vont toujours terminer. Que Dieu nous bénisse. Tous ceux qui ont déjà pris du pain participent également à la coupe. Cela a lieu en souvenir de ce que le Seigneur a sacrifié son corps et versé son sang pour nous. C'est-à-dire quand vous prenez le pain, vous devez aussi boire la coupe. Il ne faut pas craindre. Non, moi je ne prends pas de vin comme ça, je suis un homme de gastrique. Ce sont des choses spirituelles et il y a un degré. Même si tu as la gastrite, le médecin de gastrite, il ne faut pas lécher. Quand le diacre t'étend de la coupe, il ne faut pas faire semblant de boire. Tu fais semblant de boire. Il faut boire. Le vin, le fruit des vignes. Car lorsque nous le mettons dans la coupe, nous le bénissons. Et chacun doit en prendre. Amen. Biblia nasema kunywa. Boire. Et nous avons dit ce jour-là que nous devons faire avec sobriété. Je n'aime pas les vocables pour dire que le sœur était devenu ivre. Non, ne dites pas ces vocables-là. Est-ce que nous venons ici pour nous enivrer? Ou bien nous allons célébrer la Sainte Seine pour nous enivrer? Non, c'est quelqu'un qui a bu. Si cela apporte une certaine stimulation, il ne faut pas dire que c'est l'ivresse. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Dieu nous respecte, il respecte sa parole. Et nous devons aussi respecter sa parole. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que nous enseigne le frère Franck. Pour la Sainte Seine, on doit s'en tenir à la manière de faire ordonnée par le Seigneur.
Nous avons même dit au sujet de l'ordre de ces jours-là. Il faudrait que tout le monde boive. Non pas que tu es passé déjà pour boire. Tu commences à retourner pour la deuxième fois pendant que les autres n'ont pas encore bu. Et les autres viennent réclamer que nous, de tels groupes, nous n'avons pas encore bu. Tout est dans Taratibu. Tu bois, les diables sont là, tu retournes à sa place. Tu seras en train d'être en train d'adorer, en train de louer Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne faut pas danser, tu commences à te jeter aux jambes des sœurs. Non. Que Dieu nous bénisse richement. C'est pourquoi la vraie église célèbre les repas du Seigneur en souvenir et non pas pour le pardon des péchés. Quelqu'un d'autre peut penser que c'est au sujet du pardon des péchés. C'est à toi de te repentir, de demander pardon, de réparer. Mais la Sainte Seine, c'est pour le souvenir du rachat que le Seigneur nous a donné. Car il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Dieu voulant, le jeudi, nous allons nous entretenir au sujet du lavage des pieds, qui n'est pas assez vraiment grand. Car lorsque tu participes au repas du Seigneur, tu manifestes que tu es participant au corps de Christ. Tu es participant au corps de Christ. Et comme lui est saint, il demande que nous soyons aussi saints. Je vous posais la question ici, mes frères. Oh, mon frère. La vie que tu menais, tu as le programme de l'abandonner à quel jour? Pour qu'aujourd'hui tu continues à vivre toujours dans le péché. Là où Christ, les signes sont manifestes. Et ton pantalon ne tarde pas à être baissé. La Bible dit que nous avons la ceinture. Parce que si les pantalons n'ont pas de ceinture, c'est ce pantalon qui va descendre. Mais Ephésiens chapitre 6 nous dit, ayez avoré la vérité pour ceinture. Et que ton pantalon ne puisse pas descendre encore parce que tu es un enfant de Dieu. Même les jeunes garçons. Vous trouvez des jeunes garçons qui vivent dans une vie souillée. Désordonné tout fait. Et quand vous les voyez, vraiment, c'est un désordonné tout fait. Les jeunes filles. Et elles doivent savoir comment vraiment ta jupe ne tarde pas à descendre. Prends la ceinture pour fermer ta jupe et ton pantalon. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Et prends la parole de Dieu pour serrer le terrain. Alors vous allez trouver quelqu'un qui va vraiment s'observer. Comme ça c'est le point culminant. Et c'est-à-dire après la Sainte Seine, il va encore retourner dans sa vie. Non, c'est pas cela, nous l'avons entendu ici. Celui qui mangera, il manifeste qu'il est chrétien. Et chaque chrétien, il est invité à cette Sainte Seine. Il ne faut pas commencer à regarder que tel ne mange pas. Même le jeudi, je peux vous lire ce que dit le prophète à ce sujet. Chacun s'examine lui-même. Toi, tu n'avais pas cru pour l'intérêt de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous pour prier Dieu.
Gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, 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 alléluia, que tout soit pour Jésus. Que chacun prie brièvement devant Dieu. Nous invitons le frère Venance pour prier en notre faveur. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Bwana, tunasema asante sana magharibi ya leo. C'est vrai, tu es notre Père. Kweli wewe ni baba yetu. Tu nous aimes beaucoup. Unatupenda sana. C'est pourquoi tu ne cesses de nous avertir. Ndio maana hauache kutukalamusha. Tu es saint. Wewe ni mtakatifu. Tu demandes de ce que nous aussi nous soyons saints. Na unapendelea na sisi vile vile tuwe watakatifu. Merci de nous avoir parlé de cette manière. Asante kwa kutuzungumzia kwa namna hii. Nous croyons cette œuvre salvatrice que tu as accomplie ce jour-là au Calvaire. Tunaamini kwa hii kazi ya ukombozi uliyofanya siku ile pale msalabani. Tu nous as donné un salut éternel. Ulitupatia wokovu wa milele. Tu nous as sauvés une seule fois et pour tout. Ulituokoa mara moja kwa lote. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Tunageuka kuwa viumbe vipya. C'est pourquoi na ndio sababu tu nous parles à propos de cette fête des chrétiens. Unatuzungumzia kuhusu hii karamu ya Wakristo. Seigneur, merci. Bwana, asante sana. Nous croyons que tu nous donneras le courage. Tunaamini kuwa utatupatia bidii pour que nous puissions arranger nos vies. Ili tupate kutengeneza maisha yetu. Et ces jours-là, Seigneur, na ile siku Bwana, nous puissions nous souvenir réellement de toi. Tukumbuke kabisa kabisa juu yako. De ce que tu as fait pour nous. Kwa ile ulifanya juu yetu. Pour ces jours-là, Seigneur. Kwa maana siku ile Bwana, tu as tout vaincu pour nous. Ulishinda vyote kwa ajili yetu. Raison pour laquelle nous sommes devenus aujourd'hui des enfants de Dieu. Na ndio sababu leo tunageuka kwa watoto wa Mungu. Bénis chaque sœur et chaque frère. Bariki kila ndugu na kila dada. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bariki mtumishi wako ambaye ulimtumikisha. Bénis ta parole que nous avons reçue. Bariki neno lako ambalo tumelisikia. Nous sommes arrivés à la fin. Tumefikia mwisho. Seigneur, Bwana, accompagne tout un chacun de nous. Sindikiza kila mmoja wetu. Dès que nous serons à notre domicile. Na tutakapofika manyumbani kwetu. Que nous puissions, Seigneur, prendre ce sujet comme un sujet de méditation. Tukamate tungo hili la mahubiri kama vile la kutafakari. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous croyons que tu le feras pour nous. Tunaamini kwamba utaifanya juu yetu. Car c'est dans le nom de Jésus que nous prions cette fois. Kwa maana ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tena. Amen. Amen.